Donc ici, je viens d'insérer un petit toit avec un bardeau. Par contre, à cause des angles différents de mon mur et de mon débord de toiture, mon bardeau semble être tout croche. Donc, comment régler ce problème-là? Il faut premièrement changer la vue, le style de vue dans lequel vous êtes, le style visuel. Donc, en bas ici, on va sur ligne cachée pour être capable de rotationner le matériau, dans le fond, qui est visible devant nous. Donc, en ligne cachée, si votre matériau a été créé par vous-même, par exemple, c'est possible que vous n'ayez aucune ligne qui apparaisse sur votre écran. Donc, à ce moment-là, il faut aller dans votre onglet Gérer et trouver le matériau que vous avez créé comme bardeau. Et à ce moment-là, vous allez être en mesure de le modifier pour qu'il vous montre un fini en ligne cachée. Donc, si je vais sur mon matériau Timberline ici, je vois que vous avez le motif de surface dans l'onglet graphique et vous allez voir que s'il n'y a pas de motif de surface, ça va dire aucun, comme en dessous ici, ça dit aucun. Et vous allez cliquer sur aucun et vous allez ensuite sélectionner le type de motif comme étant modèle. Parce que le modèle nous permet, quand on crée un type de motif en modèle comme ceci, on va le voir en 3D. Quand on le crée en dessin, on va seulement le voir en 2D. Alors, en modèle, on peut sélectionner le motif qui représente le mieux notre, notre image de matériau. Alors ici, j'ai une espèce de bardeau que j'ai inséré comme motif d'apparence de surface au premier plan. Alors, une fois que mon bardeau a été identifié comme motif de référence pour mon espèce de matériau en vue réaliste, je vais être capable de sélectionner juste cette partie-là. Et là, vous allez voir que quand on amène la souris sur l'objet et que l'objet vient en bleu comme ça, ensuite, on appuie sur Tab pour modifier la sélection. Et tout de suite, en cliquant sur Tab sur un motif, vous allez voir que ça vous permet de sélectionner la direction du motif. Et juste pour la partie dans laquelle vous êtes. Si vous changez de partie, on va sélectionner seulement cette partie-là. Alors ici, ce qu'on veut faire, c'est rendre plus droit ce motif-là. Donc, je vais sélectionner la ligne qui me permet de visualiser ma ligne de motif, là, et je vais cliquer sur le bouton rotation. Et ensuite, vous allez voir votre la petite boule que vous pouvez déplacer aussi. Hein, vous pouvez l'amener plus loin sur le modèle. En réalité, moi, je veux simplement m'aligner avec les lignes existantes du modèle pour mieux créer un point de référence. Alors ici, je vais y aller encore plus précisément. Je n'ai peut-être pas exactement la bonne ligne, mais on va l'essayer. Alors, je voudrais me rendre à peu près perpendiculaire ici à mon débord de toiture. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Alors, je vais resélectionner la petite ligne. Je vais donner un point de référence. Donc, je vais toujours essayer de m'aligner le plus possible comme ceci avec l'existant pour l'amener vers le débord. Comme là, c'est pas mal mieux. Je pourrais probablement faire encore mieux que ça. Par contre, c'est sûr que ce ne sera jamais parfait étant donné la forme là, que j'ai ici. Mais je vais quand même réessayer juste un petit peu. Alors, si je me place carrément sur la ligne et que j'essaie de me positionner légèrement plus de ce côté-là, alors comme ça, je pense qu'on arrive quand même près du but. Vous avez toujours cette option-là de sélectionner comme ça à l'intérieur d'un matériau. Même chose pour la brique. Hein. Vous pourriez sélectionner un matériau de brique comme ça pour le rotationner. Et bien sûr, vous pouvez le scinder en zones pour, comme on a fait au-dessus des fenêtres, insérer un rang de briques en soldat. Donc, voilà comment se fait la rotation de matériaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.